Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite, donc la page numéro 3 de l'album avec cette collection qui me vient de la boutique Scrap for Love. Alors je vous montre celui-ci, mais ça c'est pour les papiers de fond. Je vais plutôt vous montrer celle-ci avec des très très jolis papiers. J'adore ce papier, il est juste trop beau. J'avais vraiment très peur de l'utiliser parce que c'est flashy. Et c'est pas forcément mes habitudes de scraper du flashy comme ça, mais franchement le papier est juste canon quoi, je m'amuse, je m'éclate. Donc ce papier me vient de la boutique Scrap for Love. Ah, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Donc je vous montre la petite carte de Audrey. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, j'ai le lien de sa boutique et un code promo de 5% à valoir sur sa boutique. Voilà. Alors, pour cette suite, on va prendre une nouvelle page. Alors, juste... Oui. Donc on va prendre une nouvelle page ici. Si vous voulez avoir les mesures pour fabriquer ces pages pochettes, il se trouve dans la vidéo tuto numéro 1, donc de la page numéro 1, je les refais pas voir. Voilà, si vous voulez avoir les mesures, allez voir le début de la page numéro 1, tout est dit dedans. Alors, pour cette page, alors attendez que je me souvienne, parce que ça fait déjà quelques jours que je l'ai préparé, donc ça serait dommage de me tromper. Donc ça va comme ça. Ça, je crois que ça va comme ça et ça comme ça. Je crois que c'est ça. Oui. Donc il va vous falloir un morceau de papier. Je n'ai pas pris les mesures. Alors, je vais vous donner ça tout de suite. Donc, un morceau de papier de 21,8, pardon, 21,8 par, si je me trompe pas, 20,8. C'est ça, 20,8. Donc sur les 21,8, vous faites un pli à 1 cm du bord que vous venez plier et mettre du double face jusqu'à là. Rien de compliqué. Là, c'est pas des pages très très compliquées, hein, je vous ai proposé. Hein. C'est accessible aussi aux débutantes. Hein. Hop. Voilà. Et donc là, on va travailler avec notre reliure sur notre gauche et on va venir coller ici notre rabat sur notre droite. Donc comme d'habitude. On vient se placer correctement bien au bord. Et une fois qu'on est prêt, on appuie et on défait. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir coller notre papier de fond. Donc, comme je vous ai déjà dit, j'essaye d'utiliser un maximum dans leur entièreté les papiers en 20-20 et en 15-15. Donc, vous voyez, pour pas de gaspillage, là pour le fond, on va utiliser une feuille. Voilà, mais en faisant une pochette. Donc, ma pochette mesure 7 par 20,8. Donc, mon papier, je garde les 20,3 et 6,5. Donc je coupe à 6,5 et le reste ça sera pour le reste de ma page.
Voilà. Ensuite, on va venir y coller ici notre pochette. Ici. Alors là, il va falloir penser aux aimants. Je vais pas coller tout de suite mon papier déco parce que je vais avoir mon aimant à mettre, donc on va s'occuper de l'intérieur ici de la pochette, enfin du rabat, pardon. Et donc là, à l'intérieur du rabat, du coup, j'ai pris ce papier de fond, donc lui je l'ai pris en entier. Et j'ai fait une pochette de 7,5 par 20,8, donc il me fallait un papier déco de... Oh, j'ai pas dû bien le découper lui. Il mesure combien lui? Ah non, il fait 7,3. Donc il faut que j'en enlève un petit peu. Donc je me mets à 7 cm. Et je retire parce qu'il y a un trou. Voilà. Donc je vais venir coller mon papier de fond. Ici avec de la jolie dentelle. Voilà. On aurait aussi pu venir y mettre des rabats, mais du coup j'en ai pas mis. C'est vrai que on aurait pu. Hop, je mets de la colle sur 3 côtés de ma pochette et je viens la positionner ici sur le côté. Voilà. J'appuie bien parce que on a le papier en dessous. Donc il faut que ça colle bien. Voilà. Et donc là on va venir placer nos aimants cachés sous nos pochettes. Donc hop. J'en mets qu'un parce qu'ils collent très très bien. Enfin ils aimantent très très bien. Donc j'en mets qu'un. On pourrait en mettre un en haut, un en bas, mais ouais, ils me vont très très bien comme ça. Donc je viens hop, positionner un aimant. Hop. Et je viens fermer ma page. Voilà. Et là, je vais venir du coup mettre le papier déco sur mes pochettes, tout simplement. C'est pas des pages compliquées, hein. Je vous dis, j'ai fait assez simple. Il y en aura peut-être des pages un peu plus compliquées entre deux. Mais voilà. J'avais, comme je vous dis, j'ai vraiment envie d'avoir le moins de chute possible. Donc, j'essaye de faire en fonction. Hein.
enfin le moins de chutes de papier déco. Hein. Le papier blanc, ça me gêne moins, parce que le papier blanc, on peut l'utiliser, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, on peut l'utiliser pour les tamponnages, pour les découpes, voilà. Donc le papier blanc, ça me gêne moins. Mais le papier design, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, après mis à part faire des cartes, mais quand on a beaucoup de chutes, enfin, il faudrait en faire des centaines de cartes pour tout épuiser. Donc, et le papier est tellement beau que c'est dommage de le jeter. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont anti-chutes, donc qui ne gardent pas les chutes pour pas s'encombrer, mais du papier comme ça m'embête un peu de le mettre à la poubelle. Donc j'essaye de vous proposer un album où on va en garder le maximum. Et vous voyez, une fois de plus, là on a la continuité de notre papier. Donc là on viendra y faire nos livrets ou nos cartes. Et vous voyez, ces aimants sont vraiment très solides. Hein. Et donc pour le devant, j'ai choisi ce magnifique papier qui dit tout. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de déco supplémentaire. Franchement, ce papier est juste trop beau. J'adore. Merci franchement Audrey de m'avoir proposé de scraper ce papier parce qu'il est juste magnifique. Et vous voyez, c'est une page entière non redécoupée. Et voilà, du coup, notre troisième page qui est toute simple, qui s'ouvre comme ça, et on a deux pochettes où on viendra y glisser des livrets et où on peut aussi venir y mettre des photos ici. Vous voyez là, soit vous gardez le joli moulin et vous cachez un peu les fleurs du haut, malgré qu'on n'est pas obligé de tout cacher, voilà, ou alors vous venez en bas et vous gardez... Mais ouais, je pense que comme ça c'est plus joli. Après, moi je vous propose avec du 10-15, mais il existe aussi des formats plus petits. Hein. Il existe le format 9 par 13. Ici, ouais, on a 13. On a un petit peu plus de 13. Mais si vous redimensionnez vos photos, enfin là vous la mettez en 9. Alors, admettons. J'ai pas de gabarit 9 par 13. Vous voyez, là on a 9 ici. Non, là on a dit que les 13... Ah si, les 13 ils y rentrent. Ah bah oui, ma pochette ici est un peu plus grande parce que j'ai utilisé la chute de papier design pour éviter de la redécouper. Donc c'est pour ça que ma pochette est plus grande. Ici ma pochette est plus petite. Donc vous voyez, une 9 par 13 elle rentre largement. Vous voyez, sans cacher trop le dessin. Là vous mettez les 13. Là on a les 9. Vous voyez, on garde vraiment pas mal du dessin. Enfin, voilà, après c'est faire de goût. Si vous avez des photos plus grandes, plus petites, c'est à vous de voir. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite page très simple vous plaira, que ça vous donnera des idées et que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.